c'est José Max. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite enceinte. Non, une grosse enceinte Bluetooth. Il s'agit de la GoPlay de chez Harman Kardon. On va regarder à quoi ça ressemble. On va tester le son. Je vous dirai ce que j'en pense, les côtés positifs, les côtés négatifs. On va déballer tout ça. C'est parti. En attendant, je vous invite à me lâcher un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Un pouce bleu. Et évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est parti. L'enceinte Harman Kardon Go & Play est sortie en septembre 2016. Alors vous allez me dire, une enceinte de 2016, mais il a craqué là. Non, non, en fait, c'est parce que sur YouTube, on trouve quasiment pas de vidéos sur cette enceinte. Et en plus, aujourd'hui, en 2019, vous pouvez l'acheter 100 € de moins cher. Et je peux vous dire que cette enceinte est encore d'actualité. La qualité est toujours au rendez-vous. C'est du bon, hein, c'est du Harman Kardon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme haut-parleur là-dessus? Il y a deux haut-parleurs de grave de 90 mm. On a deux haut-parleurs d'aigus de 20 mm et deux caissons de basse passifs. La puissance c'est 4 x 25 watts RMS, ça fait 100 watts au total pour 90 dB. Si vous aimez lire, il y a de quoi s'occuper. Un paquet de notices dans cette boîte, il y a de quoi s'occuper pendant un moment. Je vais lire ça et je vous dirai ce qu'il faut retenir en fait. Hein. Pas la peine de se taper toutes les notices, je fais ça pour vous. Alors à l'intérieur de la boîte également, le chargeur, c'est un chargeur propriétaire, donc vous ne pouvez pas charger cette enceinte avec un chargeur de smartphone. Vous êtes obligé d'utiliser ce chargeur-là. Attention de ne pas le paumer, hein, parce que là, vous le paumez, vous êtes dans la merde. Hein. Oui, je vous dis ça parce que si vous perdez ou si vous flinguez le chargeur, vous aurez du mal à en retrouver un. Et à mon avis, c'est pas donné, hein, ce truc-là. Surtout que cette enceinte est sortie en 2016. Alors si vous le paumez, vous allez avoir du mal à en trouver un. Il y a également dans la boîte l'adaptateur pour les prises anglaises qui est fourni. Alors au cas où vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, je ne sais pas où est-ce qu'on utilise ce genre de câble, il ne va pas vous servir à grand chose. Je reviens vite fait sur les caractéristiques de cette enceinte. La batterie, c'est une batterie Li-ion intégrée. Elle a une autonomie de 8 heures et puis un temps de charge de 3 heures. Il est possible de recharger les smartphones et les tablettes via un port USB à l'arrière de l'enceinte. On va regarder ça tout à l'heure. La version du Bluetooth, c'est du 4.1. On peut connecter simultanément jusqu'à 3 appareils et diffuser à tour de rôle vos musiques préférées. Le kit main libre est également de la partie avec 2 microphones. Bon voilà, tout est prêt. Allez, c'est parti, on envoie le son. Waouh! Le bruit qu'il a fait. Voilà, on passe aux commandes. Alors là, c'est le bouton Play Pause. On peut également avancer les chansons, mais bizarrement, on ne peut pas reculer. Là, c'est le niveau de batterie. Si vous avez 5 voyants allumés, c'est que la batterie est pleine. Là, c'est le bouton pour baisser le volume. Donc, on appuie dessus, ça baisse le volume de l'enceinte. Vous pouvez également le faire sur votre smartphone. Là, c'est le bouton pour augmenter le volume. Au milieu, le bouton Power. Et le bouton Bluetooth, vous pouvez appareiller 2 enceintes en restant appuyé pendant plus de 5 secondes. À l'arrière de l'enceinte, derrière ce cache, se trouve tout ce qui est connectique. Alors vous avez tout d'abord une prise USB pour brancher un smartphone et une tablette pour la recharge uniquement. Ça ne fonctionne pas pour écouter de la musique sur une clé USB. Il y a également un port micro USB, mais là c'est pour le service en cas de panne, et un port auxiliaire pour brancher une autre enceinte ou je sais pas quoi, enfin ce que vous voulez.
Et puis enfin, le port pour la recharge. Sous l'enceinte, des patins antidérapants pour empêcher les vibrations. Les points positifs de cette enceinte, bah, il y en a plein, hein. Tout d'abord, évidemment, la qualité du son, c'est une qualité franchement irréprochable. Et en plus, les 100 watts, eh ben, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Et il y a de la basse, des bonnes basses comme on aime. Les 4 x 25 watts RMS, eh ben, elles donnent de la voix. Le Bluetooth également, c'est du très bon Bluetooth, ça se connecte super vite. C'est la première fois que je vois une enceinte se connecter aussi rapidement. Le Wireless Dual Sound, la possibilité de brancher deux enceintes, franchement ça, je kifferais un jour entendre deux enceintes comme ça sonner, ça doit vraiment bien taper. Les matériaux qui sont de super qualité, la finition du tissu, il est vraiment de très bonne qualité. Et la poignée en inox, franchement, nickel. Côté point négatif, on aurait aimé avoir un bouton pour reculer les chansons. On aurait aussi aimé qu'elle soit waterproof, étanche à l'eau. On aurait aimé aussi qu'elle soit plus légère, parce que 3 kg égale 3 kg 433, c'est un petit peu lourd. Elle va plutôt être destinée pour rester à la maison. Ça ne sera pas une enceinte qu'on va pouvoir se promener, parce qu'elle est un peu lourde. La conclusion, eh bien cette enceinte c'est une très bonne enceinte bien sûr, le son est vraiment excellent, il y a de la basse, et ça on aime ça quand il y a de la basse. Alors si vous écoutez de la musique électronique c'est encore mieux, hein. Si vous écoutez du rap, la musique moderne, les basses vont bien ressortir, si c'est ce que vous recherchez, bah ça marche très bien, le son est puissant évidemment, il y a 100 watts RMS, hein. C'est pas une enceinte qui fait 40 watts ou 30 watts, hein. C'est du 100 watts RMS. Les finitions sont franchement nickel. À part le petit problème du bouton reculé, voilà, le fait qu'elle soit pas waterproof, franchement, si c'est pour rester à la maison, on va pouvoir s'en passer. Donc c'est une enceinte évidemment que je vous conseille, elle est sortie en 2016 à 300 €. Aujourd'hui on peut l'acheter sur Cdiscount au prix de 200 €, donc 100 € moins cher. Bah écoutez, allez-y, foncez, achetez-la, parce que vous ne pouvez pas être déçu de cette enceinte là, c'est une très bonne enceinte. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, si vous avez aimé évidemment cette vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis laissez des commentaires, hein, si vous avez des questions sur cette enceinte, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, merci encore une fois et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.